Dans cette partie, on va voir l'électrocardiogramme. On va faire un zoom sur l'électrocardiogramme. Donc, il se fait sur un papier millimétré. Il se déroule à une vitesse constante. C'est la vitesse qu'on a choisie en millimètres par seconde. Le papier millimétré est composé de grands carreaux et de petits carreaux. Les grands carreaux sont de 5 mm par 5 mm et les petits carreaux sont de 1 mm fois 1 mm. Dans le cas où on déroule le papier à une vitesse de 25 mm par seconde, alors chaque 5 mm vaut 0,2 secondes et chaque 1 mm, un côté de petit carreau, vaut 0,04 secondes. Et pour une sensibilité de 10 mm par millivolt, cela fait correspondre 10 mm à 1 millivolt. Un voltage de 1 millivolt correspond à 10 mm. Si on considère la vitesse 25 mm par seconde, une seconde correspond à 5 grands carreaux. Et par la suite, une minute correspond à 60 secondes fois 5 grands carreaux pour la seconde, donc 300 grands carreaux. Pour la mesure d'un rythme cardiaque où l'apparition de l'onde R est régulière dans le temps, ça veut dire la distance entre deux ondes R est constante au cours de l'enregistrement cardiaque, alors il suffit de calculer pour une seule période le nombre de grands carreaux entre deux R successifs et puis diviser 300 sur ce nombre-là. Par exemple, ici, c'est 5, donc 300 sur 5, ça donne 60. C'est le rythme cardiaque en battements par minute, BPM. Donc, la règle générale, c'est quoi? C'est 300 sur N. N étant le nombre de carreaux qui séparent deux R successifs. C'est le rythme cardiaque, RC, en battements, en BPM, battements par minute. Dans le cas où le rythme cardiaque n'est pas régulier, il présente une anomalie, le temps qui sépare chaque deux ondes R peut ne pas être le même. Donc c'est irrégulier, la distance temporelle entre deux R successifs varie au cours du temps. Dans ce cas-là, on va faire une sorte de moyenne. Avant de faire la moyenne, on doit calculer le nombre de R dans 300 grands carreaux qui est trop pénible. Donc on va faire une sorte de moyenne sur 5 secondes, ou bien 6 secondes, ou bien 7 secondes, selon le choix du médecin. Et puis il va faire la règle de 3. Donc on considère ici l'exemple de 6 secondes. Donc 30 grands carreaux correspondent à 6 secondes. On va chercher le nombre de R dans ces 30 grands carreaux. Combien ici? On va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 R dans 30 grands carreaux, ce qui correspond à 70, ce qui correspond à 7 fois 10, on multiplie par 10 pour avoir 60 secondes. Donc c'est 70 battements par minute. Ce qu'on trouve maintenant sur l'électrocardiogramme aussi, à part les enregistrements, donc des différentes dérivations, on trouve un rapport qui donne donc les paramètres du patient, du signal cardiaque issu du patient. On voit donc premièrement la fréquence cardiaque comme on vient de calculer donc manuellement. Elle se fait donc le calcul et se fait automatiquement par l'appareil aussi. Il peut générer cette fréquence cardiaque, il peut générer la mesure des intervalles, il peut générer une analyse de la pathologie.
Dans le cas où la pathologie est normale, il va vous dire que c'est une ECG normale. Dans le cas où il est anormal, il va vous donner l'anomalie détectée. Tout ça se fait avec une sorte de machine learning. C'est une sorte de programme euh, inscruté dans la mémoire de l'appareil. Ce programme-là, selon les analyses qu'il va faire fréquentielles ou temporelles sur le signal cardiaque, il va détecter quelle est la maladie qui correspond à cet enregistrement. Voilà, j'ai ici un exemple de tracé. Ce tracé-là, donc, il présente les 12 dérivations. V1, V grand 1, V grand 2, V grand 3, AVR, AVL, AVF, petit V1, petit V2, petit V3, petit V4, petit V5 et petit V6, et le V grand 2 sur toute la période. Donc, si on va voir de proche la partie d'en haut, on trouve que certains paramètres sont enregistrés, tels que la sensibilité 10 mm par millivolt, le nom du patient, l'identifiant du patient, la vitesse c'est 25 mm par seconde, quel est le filtre utilisé pour l'évitement de bruit, pour le débruitage, c'est le filtre 100 Hz, 50 Hz. Et qu'est-ce qu'il y a encore? L'âge du patient, la date et le nombre de battements par minute qui est ici 80 battements par minute. Sur le rapport, on trouve ici donc quelques paramètres du signal, le ventricular rate, c'est le rythme cardiaque, 80 BPM, le PIR, intervalle, le QRS duration, la durée QRS, l'intervalle QT et QCT, il y a une relation entre QT et QTC, il y a les axes aussi et les amplitudes, et il y a le diagnostic, donc le rythme, c'est un ECG normal. Voilà, et à la fin, il y a l'emplacement de la signature du médecin.